Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'EP1. Donc moi je sors tout juste de formation et nous avons vu l'EP1. C'est pour cela que je vais vous en parler très brièvement. La vidéo sera assez rapide et prenez un cahier pour noter les grandes lignes. Donc dans l'EP1, vous avez deux fiches. Vous avez une fiche soins et une fiche activité à faire. Sachant que la fiche soins doit faire 5 minutes, la fiche activité 5 minutes. Vous devez l'imprimer en 3 exemplaires. Et en tout, il y aura 15 minutes d'échange, soit un total de 25 minutes devant le jury. Donc il faudra le taper à l'ordinateur, pas à l'écrit. En tête, mettre votre département. Enfin, là où vous allez passer votre concours. Donc par exemple, moi c'est Académie Aix-Marseille. Et ensuite en dessous, donc le soin doit être sur une page en police A11. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la fiche soin et ensuite je vous ferai une autre vidéo avec la fiche activité. Donc la fiche soin, ça peut être un change de couche, ça peut être un lavage des mains, avec les enfants bien sûr, pas le lavage des mains pour nous. Ça peut être le lavage du visage, ça peut être l'acquisition de la continence, l'acquisition de la propreté si vous préférez. L'accompagnement à la sieste ou l'accompagnement au repas, mais qui est fortement déconseillé car on peut très vite dévier sur le développement d'un repas, de ce qu'on met à l'intérieur, et là on serait hors sujet. Donc pour la fiche soins, vous devez mettre le contexte d'intervention, la présentation personnelle du logement, des enfants accueillis bien sûr. Ensuite, le rythme et le besoin des enfants, ça c'est très important de le donner. Donc vous faites une phrase simple sur le besoin et les rythmes de l'enfant. Ensuite, quand vous avez commencé votre partie fiche soins, ça va prendre à peu près cette taille. Ensuite, en dessous, ça sera le reste où vous allez mettre le titre et ensuite vous allez commencer votre présentation de l'enfant que vous avez choisi. Vous choisissez un enfant. Si par exemple vous en accueillez 2, 3 ou 4, vous choisissez un seul enfant. Donc vous allez parler de cet enfant. Ne nommez jamais son prénom et son nom. Vous pouvez mettre son initiale ou alors vous parlez d'un prénom, par exemple Enzo, mais notez bien devant le jury que vous avez modifié le prénom et que ce n'est pas déjà un prénom d'un enfant que vous gardez par rapport à la discrétion professionnelle. Ça, il faut bien le notifier lors de l'examen. Vous allez parler brièvement de lui, comment il est, comment il se comporte, son développement moteur, intellectuel, son langage. Au niveau de l'appréhension, où est-ce qu'il en est? L'appréhension, c'est le toucher. Par exemple, un bébé, il va commencer à quel mois pour prendre les hochets, à avoir la pince fine pour les plus grands. Enfin voilà, vous allez développer tout ça, la motricité fine, tout dépendra de l'âge de l'enfant que vous allez choisir de présenter. Ensuite, une fois que vous avez présenté l'enfant, vous allez présenter l'aménagement de l'espace ainsi que votre matériel de travail. Vous allez ensuite préparer votre soin, toujours préparer en avance votre soin, puis le déroulement du soin. Le déroulement, la sécurité, l'hygiène, la communication. Ensuite, vous allez parler du rangement et des transmissions, puis des objectifs, assurer la propreté, l'hygiène, etc. Et ensuite, vous allez faire une conclusion-analyse. Voilà, je vais vous présenter la mienne, comme ça vous donne un petit effet, mais attention, ne prenez pas la mienne, hein, on est bien d'accord, je vous la présente. Donc, fiche soins. Je m'appelle Cécile, je suis assistante maternelle agréée par le conseil départemental pour 4 enfants. J'exerce depuis juillet 2019, avec une amplitude horaire de 7h à 18h du lundi au vendredi.
J'habite dans une maison avec une pièce d'accueil et 3 chambres. J'accueille actuellement 3 enfants, un garçon de 30 mois, un de 18 mois et une petite fille de 12 mois. Je respecte le rythme et le besoin respectif de chaque enfant. Bon, notez pas exactement ce que je mets, hein. C'est vraiment pour vous aider, mais notez pas exactement. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas combien je vais avoir, je vous le dirai en juin, mais notez pas exactement ce que j'ai. Hein. Ensuite, là, je pars sur... Donc là, j'ai commencé fiche soins, premier paragraphe. Deuxième paragraphe, moi, j'ai choisi le lavage des mains. Donc, lavage des mains. Je vous présente elle qui a 30 mois. Il a acquis la marche à 18 mois, s'est mangé tout seul depuis ses 14 mois. Il n'a pas encore acquis la continence, il parle et fait des phrases de 2 ou 3 mots. Commence à reconnaître les couleurs primaires, sait tenir un gros feutre pour dessiner, il utilise les gommettes et il est à l'aise avec la motricité fine. Ma salle d'accueil est aménagée de façon à ce que chaque enfant trouve sa place. L'entrée des parents et enfants se fait devant ma grande baie vitrée qui donne directement sur la salle d'accueil. Dès l'entrée, un lavabo avec un miroir est à disposition avec un petit marchepied qui suit la table à langer. Ma salle est délimitée par plusieurs espaces, coin imitation, coin repas, coin change, coin bébé, etc. Je dis à elle, on va se laver les mains avant le repas. Je lui dis, je t'aide à retrousser tes manches. Il monte sur un petit marchepied pour être à la bonne hauteur. Je me place derrière lui, j'ouvre le robinet et vérifie la température de l'eau. Je dis à elle de mouiller ses mains. Il utilise le pouce-pouce au savon doux pH neutre, hypoallergénique. Il frotte ses mains en fonction des animaux qu'on a détaillés sur une petite photo sur un miroir. Il rince ses mains, puis sèche ses mains avec un papier à usage unique. Je vérifie si ses mains sont bien sèches et son état cutané ainsi que l'état de ses ongles. Je demande à elle, je vérifie tes mains s'il te plaît. Je lui demande de jeter le papier dans la poubelle. C'est une poubelle à pédales. J'appuie sur la poubelle, sur le marchepied. Il jette son papier. Je nettoie le lavabo avec une éponge et un savon doux. De l'extérieur vers l'intérieur. Oui, du plus propre au plus sale. J'utilise un DDA, un détergent désinfectant alimentaire, quand les enfants sont partis, car c'est interdit de l'utiliser en présence des enfants. Je lui dis, voilà, tes mains sont propres, tu peux aller t'installer à table avec les copains pour le repas. L'objectif, c'est donc d'éliminer les micro-organismes avant le repas et après le repas, et aussi après les sorties au parc. Et en ce moment, en période de Covid, dès l'arrivée de l'enfant. En conclusion, grâce à l'affiche qu'on a mis, l'affiche avec les animaux qui aident ludiquement à frotter ses mains, voilà, ça, on le fait de façon amusante et ludique. Et la durée du lavage de mains est respectée de cette façon. Voilà, pour ma part. Donc, vous voyez, ça fait moins de 5 minutes. C'est ce que ça doit faire. Moins de 5 minutes. Je vais vous montrer, si vous voulez, la petite affiche concernant le lavage des mains. Voilà, donc elle est ici. La comptine du lavage des mains. Donc, mouille tes mains et mets du savon dans ta paume. Il pleut, il y a des nuages. Frotte tes paumes entre elles. Le serpent glisse sur le sol. Frotte tes doigts entrelacés. Le hérisson sort, c'est piquant. Frotte le dessus de tes mains. L'ours se frotte contre l'arbre. Frotte tes pouces. Le ver de terre gigote dans son trou. Frotte tes ongles dans la paume de ta main. La poule picore ses graines. Frotte tes poignets. Le koala s'accroche à la branche. Rince et sèche tes mains. Après la pluie, le soleil revient. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!